bienvenue sur Envie de Lady D. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, depuis ma dernière vidéo, ça va pas très fort, mais bon, cela n'empêche pas de vivre, cela ne m'empêche pas d'être heureuse. Bon, de toute façon, je vous expliquerai le pourquoi du comment. C'est une vidéo qui arrivera dans quelques jours sûrement. Donc voilà, revenons-en au haul. Donc j'ai fait des petits achats. C'est pas le haul le plus extraordinaire au monde, mais voilà, c'est des petits achats qui peuvent sûrement vous aiguiller. Et puis voilà, c'est toujours sympa. Ça peut toujours aider, hein, la preuve. Moi, je trouve plein de petites choses en regardant des hauls. Donc c'est toujours intéressant. Donc pour commencer, voici cette petite boîte. Les connaisseuses doivent connaître, hein? Vous avez reconnu ou pas? Voilà, la première chose déjà c'est ce gloss, enfin ce rouge à lèvres. Il s'agit du Velveteen Salem de Light Grey. Ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Ça doit faire plus de 2 semaines, plus de 3 semaines maintenant, je pense que je l'ai. Déjà, comment vous dire ça? Il était tout le temps en rupture de stock. Donc du coup, j'allais voir sur le site presque tous les jours pendant... Un mois, j'ai été voir sur le site, non, un mois c'est un peu trop, pendant 2-3 semaines, tous les soirs je regardais et puis bam, ils l'ont remis. Ils l'ont remis. Donc je l'ai commandé directement. Déjà, la boîte est comme ceci, mais lorsque vous l'ouvrez, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Sérieusement les filles, c'est pas trop beau. Ça arrive très bien emballé comme vous voyez. Il y a du papier. Du papier de soie, il y a la petite facture rose et puis ensuite le produit, le voici. Le truc est tombé. Je ne sais pas c'est quoi, ça m'a flippé. Voilà, et le produit, le voici. Oh là là, je trouve ça vraiment joli. En fait, lorsque je l'ai reçu, franchement, je l'ai testé, j'avais pas aimé, j'ai même regretté de l'avoir acheté. Je me suis dit, ah, 20 $ et tout, plus les frais de port, machin. J'étais un peu déçue. Mais je sais pas, aujourd'hui j'ai eu envie de le tester. Je me suis dit bon Dalia, ressors-le et teste-le. J'ai d'abord appliqué le crayon Chestnut de chez MAC. Donc j'ai rempli, j'ai fait le contour de mes lèvres et j'ai rempli avec le crayon Chestnut. Et puis ensuite j'ai appliqué le Salem. Oh my god. Regardez l'effet que ça a. C'est un rouge à lèvres matifiant. Je vous ai pas fait le swatch, désolé. Je vais le swatcher ici pour que vous puissiez le voir quand même. Comment vous dire ça? Il faut appliquer quand même plusieurs couches. Ouais. Il faut en appliquer plusieurs couches. Ouais. C'est une très belle couleur, hein. Je me suis trompée franchement le premier jour que je l'ai reçu. Enfin le jour que je l'ai reçu, j'ai posté une photo sur Instagram et Facebook. En disant que j'étais déçue et en fait ben non, je me suis trompée. Vous voyez, il y a des produits comme ça, il faut prendre le temps. Il faut les essayer. Moi... Et je ne l'avais pas mis depuis le premier jour, quoi. J'étais tellement déçue, je me suis dit, bon, vas-y, je le mets dans un coin, je me suis dit, ça y est, mon carotte, quoi. J'ai vu ça sur les nanas sur Instagram, vous savez, Instagram, c'est de la mytho à 100%. Voilà, où il y a plus de mythomanie, pire que Facebook, j'ai l'impression, Instagram. Et donc, je me suis dit, ça y est, les meufs d'Instagram ont mythonné, quoi. Et de toute façon, il ressort vraiment différemment sur chaque carnation. Si vous êtes très, très, très foncé de peau, franchement... je sais pas comment ça ressortira sur une peau très 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 foncée. Mais sinon, voilà, je suis assez contente. Et puis là, en fait, j'ai fait un maquillage vraiment marron, que du chocolat. J'ai utilisé que des couleurs chocolat, voilà. Croquez-moi, allez, croquez-moi. Voilà, j'ai utilisé que du chocolat. Et voilà, je trouve que ça passe beaucoup mieux avec ce maquillage-là. Vous dites-le moi, hein, si vous aimez ce maquillage. Je vous le reproduis, les filles, avec plaisir. Ensuite, j'ai été chez Kiko et je me suis acheté un Ace Clip avec 9 emplacements que voici. Ça fait un moment que j'ai envie de me prendre ce système de fard à clip. Je suis très très contente d'avoir acheté cette palette que je trouve géniale. Je peux clipper mes fards tranquillement. Là, il y a déjà le 235 que j'aime énormément. Donc du coup, tu prends la palette, tu prends aussi les fards, sinon ça sert pas à grand chose bien sûr. Donc après je me suis prise plusieurs fards. Pour commencer, j'ai pris le fard numéro 237. C'est un espèce de taupe en fait. Une espèce de taupe qui peut être sympa pour illuminer l'arcade sourcilière ou servir aussi de transition. Voilà. Ensuite, j'ai pris le fard
213. C'est un marron qui est assez clair, vraiment super pour pouvoir faire la transition. Ensuite, j'ai pris le 217. Oh my god, le 217, les filles. C'est le top. J'ai enfin trouvé le fard marron idéal pour pouvoir faire mon contouring et je suis trop contente. Voilà, je suis super contente quoi. Je suis contente parce que j'ai trouvé la couleur idéale pour pouvoir faire mon contouring, que ce soit pas trop marqué, que ce soit pas exagéré, donc je suis trop contente. Je suis désolée, j'arrête pas de me regarder sur mon retour caméra, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai pris un peu de couleur, bien sûr. J'ai pris le 407. Donc voilà, c'est un violet avec des reflets bleus. Ensuite, j'ai pris le fard 205. C'est celui-ci qui est très... pas très bien, dommage. Voilà, c'est un orange irisé en fait. Il fait trop de chute. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris le 207 qui est un orange. Oui, c'est le genre de orange qu'il faut avoir pour faire, pour bien travailler sa transition. Sur les peaux noires, c'est vraiment très joli. Quand vous le mixez avec votre marron, voilà, ça sent vraiment très bien. Et puis, il est aussi bien pour le poser en couleur principale, donc sur la paupière mobile. Voilà, c'est un orange mat. Donc voilà, chez Kiko, j'ai pris juste ça. J'ai été chez H&M, je me suis acheté des vêtements et il y avait des petits produits make-up. Comme vous savez, H&M, ils ont plein de petits produits make-up. Et je me suis pris 3 petits produits comme ceci. Je vais tout ouvrir. Donc voilà, le premier, c'est un petit vernis nude, oui, on peut dire ça, nude. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai pris un deuxième, un rouge que vous avez vu dans ma précédente vidéo. C'était un de chez H&M. Donc celui-ci, c'est un petit nude, oui, disons nude. Qui coûtait quoi, 99 centimes, quelque chose comme ça, donc pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris un lip balm, donc à la passion, fruit de la passion, qui est comme ceci, au fruit de la passion. J'aime beaucoup parce qu'il est très épais, donc du coup pour l'appliquer c'est très rapide, on peut même déborder. Moi je déborde, j'aime bien déborder quand je mets un labello, j'aime bien le sentir vraiment sur toutes mes lèvres, donc je déborde un peu et ouais, il y a une odeur quand même un petit peu chimique, mais pas tant que ça quoi. Ça sent, oui, le fruit de la passion, je suis pas très sûre, mais bon, ça sent pas mal, ça sent pas mal. Ensuite, j'ai pris 2 lip gloss que voici. Celui-ci est beige avec des petites paillettes, des petits reflets, des petites paillettes rosées. Et celui-ci est complètement rose. Et il a aussi quand même des petites paillettes à l'intérieur. Le premier, celui-ci, c'est celui-ci. Il a des petits reflets quand même, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais à l'œil nu, comme ça, on le voit. Et puis, le deuxième, c'est celui-ci, c'est un rose. Donc, c'est 2 petits gloss. J'étais pas très gloss à la base. J'ai jamais été très gloss, mais ces derniers temps, je sais pas, j'adore le mettre juste au centre de mes lèvres pour rebomber mes lèvres, pour donner un effet de lèvres un peu plus volumineux. Je triche un petit peu, j'essaye de faire en sorte de bien représenter la femme black. Ensuite, sur Amazon, je me suis commandé une palette de fard à joues parce que j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de fard à joues. Ouais, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je me suis dit bon, je vais prendre cette petite palette. Ouais, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y a du rose vraiment très flashy. Oh, mine de rien, la pigmentation est assez bonne, hein. J'avais un petit peu peur, sincèrement j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, oups là, les fards comme ça qui coûtent à peu près 7 €. Est-ce que vraiment les couleurs seront assez pigmentées? Mais oui, je constate que les couleurs sont assez pigmentées, donc vous pouvez y aller. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude, les filles. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller checker ça. Et c'est pas cher du tout, c'est dans les 7 € à peu près, entre 5 et 7 €. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, une petite palette de fard à joues. Ensuite, sur Amazon, je me suis pris des fossiles. Celle-ci, c'est la marque Fate of Flowers. Donc, il y en avait 5. Il y en a 2 que j'ai déjà utilisés. Donc, celui-ci, c'est le numéro 87. Le numéro 87. Donc, c'est très léger. Le numéro 32.
Ensuite, le numéro 40. Ça m'a coûté quoi, 5 € les 5, quelque chose comme ça. Donc sur Amazon, de toute façon comme d'hab, je vous mets le lien en barre d'infos mes chéris. Ensuite, toujours sur Amazon, je me suis acheté les Glazed de chez LA Girl. Voilà, j'en ai pris 5. Voilà. Le premier c'est le Pin-Up. Le deuxième, il s'agit du Tempête. Ce sont de très belles couleurs. De toute façon, je vous prépare une vidéo swatch pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur les lèvres et sur une carnation un peu foncée. Donc, le troisième, c'est le Koi. Ensuite, le quatrième, c'est le Bombshell. Et pour terminer, le Seduce. Ensuite, vous les avez sûrement vus, mais je vous les représente. Je me suis prise 3 LA Girl, les Pro Conceal. Donc le premier, il s'agit du Medium Beige que je mixe avec le Beautiful Bronze pour avoir une couleur pas trop claire non plus, que j'utilise aussi pour mon highlight. Ensuite, j'ai pris le Dark Cocoa, pardon, et non le Dark Cacao. Bon, en français, Dark Cacao, c'est normal, mais c'est les Dark Cocoa si vous voulez l'acheter pour ne pas vous tromper. Ensuite, oui, le Fawn, que j'ai vu sur beaucoup de vidéos YouTube. La plupart des youtubeuses black utilisent le Fawn, mais comment vous dire ça, je suis pas super fan. Je trouve qu'il sèche trop rapidement et puis il est trop jaune en fait. Et je voulais vous dire qu'il n'y a pas que le Fawn qu'on peut utiliser en... Comment on appelle ça, pour illuminer. Comme moi aujourd'hui j'ai utilisé le Warm Honey pour faire mon highlight et je trouve qu'il est vraiment très bien. Ça fait un moment que je l'ai et je trouve que c'est celui qui me fait un plus joli teint. Celui-ci j'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu trop jaune. Après ça dépend de votre carnation, mais moi je vais plus aller sur des couleurs beige, rosé. Je trouve ça plus joli que celui-ci. Voilà pourquoi dans ma vidéo précédente je l'ai mixé avec le Pro Conceal, parce que je le trouve un peu trop jaune. Mais bon, après c'est voilà, c'est une histoire de mixage, hein. C'est une histoire il faut mixer, il faut aussi tout tester. J'ai été dans une petite boutique qui est pas très loin de chez moi. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une boutique où ils revendent beaucoup de produits de chez L'Oréal. Vous savez, des produits, le fond de teint Fit Me que j'avais acheté d'ailleurs en 310, quelque chose comme ça, et que j'ai offert à Yasmine parce que du coup pour moi il était trop clair. Mais de toute façon, si je peux le racheter pour les prestations, je rachèterai. Mais j'ai trouvé des fonds de teint qui sont vraiment très bien, que je vais commander d'ailleurs. Donc dans la petite boutique, j'ai trouvé ces Color Show. En fait, ce sont des petits stickers pour les ongles. Donc voilà, il coûtait 1 €. Celui-ci, il a des paillettes argentées. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est pailleté argenté. Et celui-ci, il est léopard. Je vais tester ça sur mes ongles et puis je vous montrerai. Je me suis acheté plusieurs crayons que voici. Le premier, il s'agit du Wine 03 qui est comme ceci. Je vais vous les swatcher là. Le premier, c'est le Wine, il donne ça. Donc c'est vraiment c'est un crayon que je peux même appliquer avant d'appliquer le Salem, ça passera très bien. C'est de Revlon, j'ai pris beaucoup de crayons de Revlon. Le deuxième, c'est toujours Revlon, c'est le Moisturizer Stay, excusez mon anglais. Moisture Stay Lip Liner, crayon à lèvres. Celui-ci, c'est le Toffee. C'est une couleur très belle. Celui-ci vraiment c'est un parfait nude pour mes lèvres. De toute façon, si je fais un maquillage nude, je mettrai sur mon crayon, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, c'est un parfait nude, hein. Il est très joli. Toffee. Ensuite, j'ai pris un crayon Ultima 2 Lip Liner, crayon à lèvres Brown 04. Je vais vous le swatcher. Il donne ça. Et on le voit presque pas, il est très joli. Je vais en mettre un petit peu plus, comme ça vous pourrez voir. Je vais étaler un petit peu plus. Voilà, oh là là. Ah, il est très joli, hein. Sympa comme nude aussi, hein.
tester, on verra ce que ça donnera. Ensuite, le 04 Cocoas, que vous avez sûrement dû voir dans ma vidéo maquillage sans contouring. Maquillage, ah ouais, sans contouring, c'est ça que j'avais appliqué. Je vais l'étaler un petit peu. Vous puissiez voir, voilà, ça donne ça. J'ai pris beaucoup de couleurs qui peuvent être très bien portées, comme des rouges à lèvres nude. Ensuite, celui-ci que j'ai pas encore ouvert, toujours de Revlon, hein, Color Stay. Celui-ci, c'est le Red, numéro, il y a marqué Red, 22 Red. Donc c'est un rouge. Ouh, oui. Ouh, oui, c'est un beau, ouh là là, c'est un beau rouge, hein. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 ouais. Un excellent rouge, hein. Donc c'est des crayons qui m'ont coûté quoi, 1 € je crois. Vous savez, c'est les genres de boutiques revendeurs qui vendent des produits de beauté pas très chers. Je les ai eu pour 1 €, ouais. Donc je suis très satisfaite, très contente. Ensuite, je me suis racheté plusieurs produits de chez Garnier. Parce que j'aime vraiment beaucoup ces produits là pour mes tissages, c'est des bons produits. Tout d'abord, j'ai pris le Ultra Douce shampoing purifiant sans silicone à l'argile douce et au cédra de chez Garnier, donc le voici. Ensuite, j'ai pris le Ultra Doux shampoing 2 en 1 au lait de vanille et à la pulpe de papaye. Il démêle, adoucit, répare jusqu'aux pointes. Ici. Et du coup, j'ai racheté le masque nourrissant au grain de fruits, au lait de la vanille et aux pulpes de papaye. Donc j'ai racheté les deux. Qui sont vraiment très bien. Je vous les avais montrés dans une vidéo haul, je vous l'avais déjà montré et je l'avais utilisé et les filles, ils sont trop bien. J'ai racheté à la mangue et à la fleur de tiare aussi. C'est vachement lourd, hein. C'est super lourd mine de rien. Donc j'ai racheté celui-ci aussi, le masque réparateur intense à rincer. Tac. Et voilà, j'ai pris tout ça. Donc les produits Garnier, moi j'adore, j'ai pas de problème avec ces produits-là, je les trouve vraiment très. Et puis pour terminer, des chaussures du site Just Fab que je vais chercher et que je vous montre tout de suite. La première paire les filles, c'est, ah mon dieu, oh my god, j'en ai les larmes aux yeux. Je cherche une fête pour pouvoir les mettre. Qui m'invite à une fête? J'ai envie de squatter une fête rien pour les mettre. Donc voilà, la première paire, la voici. Elle est comme ceci. Elle est pas trop sublime, franchement les filles. Le talon n'est pas trop haut, donc du coup facile pour marcher. Elles sont sublimissimes quoi. Ça prend bien la cheville, même si quand même ça laisse un petit peu d'espace. Donc si vous avez les chevilles très fines, ce n'est même pas la peine, ce sera super moche. Pour porter ce style de chaussures, vaut mieux avoir des chevilles en forme quoi. Avoir vraiment des grosses chevilles quoi, hein, des paquets. Donc voilà, moi en tout cas je les trouve vraiment très belles. Pour les porter, rien de plus simple, juste ouvrir ici et puis vous refermez. Elles sont vraiment, franchement elles sont trop bien faites quoi. Vraiment design, je les trouve trop belles quoi, vraiment. Elles sont magnifiques. Voilà. Comme d'hab hein, les filles, hein, moi j'ai rien payé, mais elle coûte 39,90 €. Voilà. Et puis la deuxième paire, elle est comme ceci. Il faut avoir comme ça, franchement, j'en suis sûre vous devez vous dire mais c'est trop moche. Oh mon dieu, mais oh, c'est quoi ces boots moches? Mais les filles portées, elles sont trop bien. C'est tellement léger ce genre de chaussures, des petites bottines comme ça. Ça me fait beaucoup penser aux Amish. Vu comme ça me fait penser aux Amish, franchement. Mais vu comme ça, elles sont vraiment très sympas. Avec un jean slim, vous mettez le jean slim, mais pas jusqu'au bout. Vous mettez le jean slim à peu près jusque là. Et c'est trop bien. Je les ai portées aujourd'hui et elles sont... Franchement, au pied, ça passe super bien. Vous savez, le talon, ça allonge un peu la silhouette, mais on est super à l'aise dedans. Par contre, j'ai pris du 40. J'ai le pied quand même qui s'arrête un petit peu près là. Mais bon, c'est bien si je mets des chaussettes un peu plus épaisses, parce que j'avais mis
avec des bas. Donc si je mets des chaussettes plus épaisses, j'aurai le pied calé, donc c'est très bien. Donc cette paire aussi qui coûtait 39, non c'est 39 ou 29? Je sais même plus. Doit être 39,90 sur le site Just the Femme. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. Merci de regarder mes vidéos, merci d'être là. On est presque 7000, non mais 7000 sur la chaîne, presque. Oh, j'hallucine quoi. Franchement là, j'arrive toujours pas à y croire. Il n'y a pas longtemps, on n'était même pas 2000, même pas 3000. Et là, 7000. C'est incroyable. Oh, merci les filles. Je vous le demande jamais, mais partagez la chaîne autour de vous, parlez-en. C'est vrai que je vous le demande jamais ça. Mais là, vraiment, je vous le demande. Donc, partagez la chaîne. Voilà, likez, commentez. Parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Donc voilà les filles, de gros bisous, à très bientôt. Et merci beaucoup, je vous aime très tendrement.